Une motivation de plus pour moi venir ici pour cette allocution de la cérémonie de la circonstance de mes 10 ans d'affirmation, je le dis bien, d'affirmation sur une lancée volontaire, bénévole pour le leadership communautaire. J'en suis enfin dans le formalisme de discours. Je peux y aller. Messieurs et dames, partenaires, collègues leaders, soit aînés, soit cadets, également ceux de ma génération, et ceux-là qui aspirent au leadership communautaire. Il y en a aussi mes frères, mes sœurs. C'est pas égoïste, je peux aussi commencer à saluer la présence de ceux qui sont en famille. Et c'est le symbole de ma famille. À toutes et à tous ici présents, bonjour, bonsoir et bienvenue. Quand le protocole m'a demandé de bien vouloir commencer, de bien vouloir tenir un discours en prélude de mon partage d'expérience, je me doutais que ce soit une bonne idée. Et bien en fait, là je viens de comprendre que je suis d'accord et c'était aussi très important de se faire toujours accompagner. C'est vraiment d'une importance capitale. Je n'aurais pas dû commencer par ce discours. D'ailleurs, c'est par là que je vais commencer, se faire accompagner. Le résultat de mon processus de devenir vient d'accomplir Benjamin Simoni dans sa personnalité actuelle. Pas parce qu'il a été individuellement très fort, mais bien, c'est parce que tout simplement, moi personnellement, je suis tombé sur les circonstances, dans un environnement avec les personnes qui étaient et qui sont dans la même perception des faits que moi. Et également, avec qui nous avons au moins pu faire équipe pour des actions qui m'ont transformé jusqu'à devenir ce que je suis actuellement. Donc, je suis le résultat du concours de tous ceux-là qui ont été dans mon environnement depuis le tout début de ma carrière dans le leadership communautaire. Alors, en ces moments ici, je suis un témoignage vivant de mes quelques propos et motivations que j'aime souvent tenir à l'endroit de plusieurs autres jeunes dans la communauté, surtout en matière de leadership. Les propos les plus fréquents que je tiens souvent, je me rappelle encore, j'aime dire aux jeunes, surtout ceux qui sont cadets, ceux qui viennent de la génération après celle dans laquelle je suis. Je leur dis souvent, le destin n'est pas un concept réel dans les sphères de leadership. Le destin n'est pas un concept réel. Chacun peut devenir ce qu'il veut et peut obtenir tout ce qu'il désire. J'aime dire ça souvent aux plus jeunes que moi. Il y a aussi une autre phrase que j'aime dire, tenir aux jeunes, jusqu'à doter ça comme slogan de l'organisation que j'ai déjà créée. J'aime dire, l'avenir nous appartient, c'est maintenant. Je n'aime pas la procrastination. Remettre à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui. Bon, la chose dont il faut avoir peur, c'est de la peur elle-même. Ça, c'est pas ma phrase, c'est la phrase de l'Américain Franklin Roosevelt. Un motif pour nous. Je me rappelle, il y a l'une de ceux qui sont ici, il a témoigné sur l'exercice de perfectionnement, sur les facteurs malheureux négatifs, la peur. L'honorable présidente du Parlement d'enfants qui a témoigné sur, en tout cas, mon insistance sur la peur en public. Loin de ça, j'aime dire aux plus jeunes que la peur n'accompagne pas un leader dans sa vision. Parce que une fois que vous avez la peur, vous allez trébucher. La seule chose dont il faut avoir peur, c'est la peur elle-même.